à tous et à toutes, c'est Monkey Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation et le début d'une série, parce que voilà, je lance une série sur ce jeu qui est Sky Saga Infinite Easel, donc qui est un jeu en fait, je saurais pas dire en fait. Alors désolé, je suis encore malade, donc j'ai un peu mal à la gorge. Donc c'est un jeu en fait à moitié MMORPG et un peu du Minecraft, on va dire. Je pourrais pas trop décrire la nature de ce jeu en fait. Donc c'est pas vraiment un MMORPG parce que en bas, comme vous voyez là, là où je fais bouger enfin où je switch quoi. Mais c'est pas des pouvoirs en fait, c'est comme dans Minecraft, c'est des armes où on peut avoir par exemple dans une main une arme et dans l'autre main une arme. Donc par exemple pour l'arc, par contre c'est que les deux mains quoi. Après on peut avoir une arme et un bouclier. Donc voilà, c'est pas des pouvoirs comme les MMORPG. Du coup, c'est pas vraiment un MMORPG, mais quand je dis MMORPG, c'est parce que c'est un jeu en multijoueur. Comme vous voyez là, il y a des gens qui y ont sauté, voilà. Et puis, euh, et puis il y a un MMORPG aussi parce qu'il y a des quêtes à faire, etc. Mais vous êtes même pas obligé de les faire en fait. Et puis vous avez des niveaux, mais pour chaque classe en fait. C'est assez dur à expliquer. Et puis le jeu est vraiment complexe. Du coup, je pourrais pas trop vous expliquer comme ça, vous comprendrez par vous-même. Donc là, vous avez le grade colon, le grade explorateur et le grade gladiateur. Et en fait, pour monter les grades, par exemple, le grade explorateur, vous allez, comme vous voyez sur la carte là, il y a les points verts. En fait, il y en a un qui va vous donner des quêtes à faire. Et ça sera justement des quêtes dues à l'exploration en fait. Donc par exemple visiter la forêt, etc. etc. Après on a le grade colon, donc ça c'est plus pour niveau craft. Alors attendez. Le grade colon, en fait c'est ils vont vous demander des matériels que vous devrez crafter pour leur emmener, etc. Et vous avez le grade gladiateur, donc lui il est beaucoup plus compliqué puisqu'en fait ça n'a rien à voir avec l'aventure du jeu. Ça sera du PVP à faire en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah putain de gorge. Désolé si je parle pas très fort, mais bon, j'avais envie de faire cette vidéo malgré que je sois malade, hein, pour un peu me détendre, on va dire. Donc voilà, alors là, on est dans la guilde des gladiateurs. Donc là, vous avez le marchand des gladiateurs et il vous vend des trucs pour les points en fait. Et les points, vous les gagnez en finissant justement les quêtes. Et donc voilà, donc il vous vend des armes, etc. Et justement, pour augmenter ce grade en fait, et qui est beaucoup plus compliqué en fait, ça sera du PVP. Donc là vous allez là, bon là c'est indisponible, mais je sais, hier j'en ai fait un, c'était une capture de drapeau. Et en fait voilà, les quêtes ça sera par exemple vaincre 10 joueurs, réussir, et vous pouvez tout accepter en même temps, vous faites un match et puis voilà, vous réussissez les quêtes et vous augmentez votre niveau, ça vous fera gagner des points et puis voilà. Donc voilà, ça c'est les trois niveaux en fait. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va parler? Parce qu'il y a tellement de choses aussi. Je vous rappelle que c'est un jeu qui est en alpha. Enfin, je vous rappelle, je vous l'ai jamais dit, donc je peux pas vous le rappeler, mais c'est un jeu qui est en alpha. Et franchement, il est super complet pour un jeu en alpha. Il est bien fait, les graphismes sont super. Et encore là, je suis graphisme minimum parce que quand c'est au maximum, il bug un peu quand même. Donc voilà, là c'est minimum et franchement les graphismes sont super. C'est un jeu qui est gratuit, il est destiné pour être un free-to-play, mais bon il est en alpha donc pour l'instant c'en est pas un. Et par contre quand je dis gratuit, c'est pas vous allez sur le site et vous le téléchargez d'un coup comme ça. Non, en fait vous vous inscrivez sur leur site, que je vous mettrai dans la description si vous voulez. Vous vous inscrivez sur le site et ensuite quand vous allez dans profil, vous faites demande de clé. Ils vont vous envoyer après ils vont voir que vous allez demander une clé en fait, et 2 jours après je pense l'administrateur du jeu en fait il vous enverra une clé, et puis cette clé vous permettra justement de télécharger le jeu. Donc il est pas mal ce système, je trouve. Ça évite que des kikus viennent jouer, enfin pour foutre le bordel, etc.
malgré qu'il n'y a pas beaucoup de français sur ce jeu. Donc si franchement vous jouez, ben, franchement c'est beaucoup mieux de jouer à deux. Donc n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Voilà, vous avez juste à faire F. Donc là je sais pas comment on fait pour ajouter un ami, mais bon après voilà, vous pourrez voilà, non je sais pas en fait, pas du tout. Après vous me demandez un ami si vous voulez, mais je sais pas comment on fait. Par exemple vous tapez Monkey D Tony, je sais pas si ça, mais non ça va pas marcher. Sinon après on peut se retrouver ici là dans cette map. C'est l'accueil en fait, l'accueil des réseaux. Au début vous pourrez pas aller dans cette map parce qu'il faudra réparer votre vaisseau. Mais ça en fait c'est l'accueil où vous pourrez faire les quêtes des grades en fait. Et du coup vous avez juste à faire F. Et ici vous avez tous les joueurs qui sont sur la même map en fait. Donc là je peux voir tous les joueurs qui sont sur la même map. Donc si par exemple un moment vous me voyez là, Monkey D Tony, pas Monkey Y, Monkey avec un Y parce que c'était déjà pris Monkey. Non, c'est parce que je m'étais trompé, je pense. Enfin voilà. Bref, passons au vif du sujet, l'aventure, on va dire. Donc déjà niveau armes, etc. Vous avez différents types, on va dire. Enfin pas types, mais raretés, voilà. Différentes raretés. Donc là, par exemple, vous avez par exemple, on peut avoir des armes communs, donc là il y a écrit commun, donc c'est les armes les plus de base, quoi, c'est les armes de base. Ensuite, vous avez les armes, je sais pas si j'en ai, mais il y a écrit, ah c'est voilà, peu commun. Donc ça c'est des armes un peu plus puissantes déjà, mais ça reste quand même des armes de base. Ensuite, vous avez le rare, désolé. Donc le rare qui est quand même assez puissant sur le coup. Ensuite, on a on a le très rare, mais j'en ai pas là, qui est juste après le rare. Ensuite, on a le bleu qui est super rare. Donc là, c'est vraiment ça commence vraiment à être assez haut, on va dire. Et puis, on a le ultra rare. Donc ça, franchement, si vous avez ça, comme moi j'ai, franchement, vous avez une putain d'attaque. Parce que c'est des armes quand même qui sont vraiment très très puissantes. C'est l'une des plus rares. En fait, c'est l'une des plus puissantes, les armes les plus puissantes. Après, il y a les rapidités aussi. Mais voilà, c'est les armes les plus puissantes. Mais il y a encore une rareté au-dessus, c'est l'arme mythique. Donc c'est du blanc en fait. Et j'en ai pas, malheureusement. Mais je peux en avoir si je veux. Enfin, pour l'instant, je vais économiser mes minerais. Donc voilà, vous avez l'arc aussi. Donc l'arc en ultra rare, franchement, il est super puissant. Au début, je l'avais en bleu comme ça. Mais après, j'en ai crafté un en ultra rare. Et franchement, il est super puissant. Donc, je vais vous montrer la base. Donc, en fait, vous avez chacun une base personnelle, on va dire. Donc là, je vais vous montrer la mienne. Bon, j'ai rien fait dessus. C'est tout d'origine, en fait. Sauf les tables de craft, etc., etc. Donc, par contre, le chargement est assez long. Donc, j'espère que là ça va pas être très long. Donc là en fait ça sera le premier épisode de Sky Saga, mais ça sera voilà un épisode découverte on va dire où je vous explique certains trucs on va dire. Les bases en fait. Voilà, je vous explique les bases sur le premier épisode, mais après on fera des donjons etc. Je vous montrerai les différents biomes, donc il n'y en a que 3 pour l'instant, mais bon, je vous rappelle qu'il est encore en alpha, donc voilà, ça c'est chez moi. Donc vous avez l'établi pour crafter des lampes, des lits, des coffres aussi, des voilà, enfin un peu de tout quoi. Après vous pouvez débloquer des recettes, donc là j'en ai pas, mais par exemple grâce aux quêtes vous recevrez des courriers et vous pourrez avoir des recettes pour débloquer justement, par exemple, regardez, ou même dans les coffres de donjons aussi souvent. Donc par exemple, je vais ouvrir l'établi et là vous verrez euh, coffre, grand coffre de Yeti. En fait, c'est une recette que j'ai récupérée dans un donjon de glace et c'est une recette qui permet de crafter un grand coffre de Yeti. Ça, c'est pareil, c'est ça là. Le grand coffre d'homme lézard, j'ai eu la recette dans un coffre de donjon dans le désert. Et puis voilà, c'est assez cool et regardez à quoi ça ressemble.
Voilà, sachant que vous pouvez changer les couleurs aussi, ça c'est super bien fait. Par exemple, je vous montre un petit exemple. Regardez. Attendez, il me faut quoi comme truc? Il me faut plaque de métal. Voilà, regardez, je vais vous montrer. Donc là, tac, plaque de métal, on va dire, tac, tac, voilà, on va dire ça. Les bases, en fait, les plaques de métal de base, elles sont comme ça, en pierre normale. Après, ça, c'est des pierres spéciales, spéciaux, ou non, spéciales, parce que c'est féminin. Et donc, en fait, ça, c'est grâce aux pierres spéciales, on peut changer la couleur et la rareté aussi. Donc, par exemple, là, vous voyez, le coffre, il est comme ça d'origine. Mais si vous mettez une pierre bleue, ça va modifier, là, ici, je sais pas si vous voyez, regardez, vert, hop, vous voyez, c'est vert, le petit verrou, bon, là, c'est juste ça. Mais je veux dire, par exemple, parce que la base est faite en pierre, donc si vous mettez des amas de pierre rouge, le coffre sera rouge. Là, vous voyez, c'est en or. Donc franchement, ça, c'est plutôt bien pensé, mais le pire, c'est que ça marche pas que comme ça. Ça marche aussi avec tout, en fait, toutes les armures, etc. Par exemple, cette armure, vous voyez, elle est grise de base. Elle est grise avec ce minerai, normal. Mais on peut la mettre en bleu, en vert, en or. On peut la mettre avec les pierres spéciaux. Donc ça, franchement, c'est bien réfléchi de la part du créateur du jeu, en fait. Et c'est pas, il y a pas que ça, en fait. Regardez, si je vous montre... Alors attendez, je vais vous montrer... Donc voilà, par exemple, cette arme là, épée courte en rose iron là, elle est ultra rare. Et en fait, cette épée tout simple, à la base elle est rare parce que vous voyez un fond jaune. Et en fait, pour la mettre en ultra rare, voilà, il vous faut des minerais ultra rares. Donc ça par exemple, vous voyez ce minerai là, la marque de la bravoure. En fait, c'est un truc, c'est une marque que vous dropez sur les boss en fait. Et donc vous pouvez le convertir en minerai comme ça. Après ça c'est des minerais qu'on achète plutôt. Mais voilà, c'est la même rareté on va dire. Et en fait le but, voilà, vous faites là. Tac. Là vous voyez il a un fond jaune. Vous mettez ça. Boum. Et merde. Ah oui non merde, c'est des plaques qu'il faut. Ouais mais j'en ai pas. Donc démerderont. Ok ok. Voilà, bon enfin bref. Je vous ai à peu près expliqué le truc quoi. Mais voilà, après vous voyez là par exemple les fonds bleus c'est super rare. Et par exemple, tac, si vous mettez sur l'épée, si vous mettez par exemple les plaques de métal de base et que vous mettez ça en bleu, l'arme sera bleue. Donc l'arme elle sera super rare et donc plus puissante que si on l'a crafté avec les trucs d'origine. Bon, je sais pas si vous m'avez tout compris en fait, mais c'est vrai que le jeu est vraiment très très complexe et donc c'est assez dur d'expliquer. Après vous comprendrez par vous-même. Moi j'ai réussi à comprendre par moi-même, sachant que ça fait que 2 jours que je joue. Donc voilà, j'ai réussi à comprendre, donc je vois pas pourquoi vous réussirez pas à comprendre. Donc voilà, ensuite vous voyez ce portail, c'est justement pour passer à l'aventure. Donc là pour crafter en fait des pierres. Donc voilà, là moi j'en ai une, deux. J'en ai 3 et selon la couleur en fait c'est selon le biome. Donc par exemple si la pierre elle est jaune, alors il y a 2 couleurs. Il y a 2 couleurs. Vous avez, alors là je sais pas si c'est un foncé ou si c'est un moyen. Enfin bref, je vais vous montrer ça de toute façon. Donc voilà, vous avez les pierres spéciales en clair. Donc vous voyez la pierre elle est blanche. Et donc pour la crafter il vous faut aussi ça. Soit ça, soit ça, soit ça. Donc je vais d'abord vous expliquer ça. Donc ça en fait c'est des minerais que vous trouvez. Donc par exemple là il y en a dans votre base, dans votre grotte en fait, c'est les verts. C'est les principaux en fait. C'est le biome non, c'est le biome forêt tout simplement. C'est voilà, le biome c'est le plus facile en fait, c'est le biome le plus facile. Et donc après vous avez d'autres morceaux d'une couleur différente que vous pourrez trouver dans les autres biomes. Donc le jaune ça sera en fait pour crafter une pierre pour aller dans le biome désert. Et la blanche, ça sera pour crafter un biome neige en fait. Et ça sera jamais, à chaque fois que vous mettez une pierre en fait, ce sera jamais le même parcours. Donc de toute façon, je vais vous montrer ça dans le deuxième épisode. Je pense on va faire un biome normal.
Donc morceau de pierre, donc là par exemple, après vous avez la couleur de la pierre. Donc là si je mets du vert, l'intérieur sera vert, mais vous voyez que l'extérieur il est blanc, alors que sur celui-là, l'extérieur il est noir. Donc ça c'est la difficulté en fait. Donc là par exemple si je mets vert, donc voilà, là vous avez du blanc, donc ça veut dire c'est le biome, enfin c'est pour aller dans un monde vraiment à votre niveau quoi, de débutant quoi. Ensuite vous avez la pierre moyen. Donc là c'est un peu plus compliqué, c'est mon niveau on va dire. Là c'est ce que je fais en ce moment, de la pierre moyen comme ça. Donc je pense que ça c'est de la pierre moyen. Et donc comme vous voyez, ils ont tous des noms différents. Donc quand vous les craftez comme ça, ils n'auront pas des noms différents, mais si vous les craftez comme ça, si vous les droppez en fait, parce que dans des coffres, ça arrive que vous droppez des pierres comme ça à chaque fois, avec des noms différents. Et donc ça sera là pour un biome spécifique, mais selon la couleur de la pierre, ça sera le biome par exemple désert, vu que là c'est jaune. Et puis ensuite vous avez le très très foncé, et donc là il vous faut des cœurs sombres, ça se drop sur les boss. En général, moi j'en ai un je pense. Ouais, j'en ai un. Donc il en faut 3. Et puis là c'est vraiment le biome le plus compliqué en fait. Enfin le biome, la map la plus compliquée, les boss sont vraiment très compliqués. Il faut vraiment un bon stuff pour y arriver. Donc voilà, je vous ai à peu près expliqué toutes les pierres. Et donc voilà, sinon à part ça, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais vous expliquer aussi le système de régénération. Donc pour l'instant, je sais pas trop comment on fait cuire ça là. Loup cru, tigre cru, ligre cru, what the fuck. Chèvre cru, ours cru, je sais pas comment on fait pour cuire ça pour l'instant. Mais une chose est sûre, c'est que vous pouvez le manger comme ça, même cru, ça vous fera rien, ça vous nourrira. Et puis en fait, quand votre vie baisse, donc là je peux pas vous montrer, c'est chiant. Quand votre vie baisse, en fait, vous pourrez manger et la vie se remplira, mais en transparent. Et donc du coup, c'est beaucoup plus fragile que si elle était en rouge, rouge comme ça, quoi. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous mangez à fond, en fait, et vous posez un feu de camp, et vous dormez à côté du feu de camp. Du coup, ça va remplir votre barre à fond. euh, et du coup, ça, c'est pas mal, parce que franchement, c'est le seul moyen de guérison, on va dire. Il n'y a pas de potion, il n'y a rien. Du coup, c'est un peu compliqué. Ensuite, voilà, sinon je vous ai à peu près tout dit. Donc je vous explique aussi le système de craft, hein. Là vous avez l'enclume qui sert à crafter l'armure, les armures et les armes. Ensuite vous avez ce four à pierre en fait qui sert à crafter les pierres pour activer le portail. Et vous avez la forge pour crafter en fait des différents désolé, des différents matériaux en fait. Donc par exemple les plaques en métal qui vous serviront pour voilà pour la fabrication d'armure, etc. Je vais vous montrer aussi un truc. Si vous faites si vous avez des minerais comme ça en fait, donc de différentes couleurs, parce que ça c'est des minerais spéciaux, ça c'est les minerais de base en fait. Et après vous pouvez dropper des minerais spéciaux, et du coup par exemple pour crafter la plaque en métal, et si vous la voulez en or, et ben vous mettez à la place du minerai spécial, du minerai de base, vous mettez le minerai en or, et puis ça vous fera une plaque en or en fait. Et du coup ça c'est pas mal pour choisir la couleur de vos armures, et aussi la rareté, ça compte aussi. Bon, les plaques elles sont pas rares en fait, c'est surtout les minerais. C'est ce genre de minerai, et celui-là c'est ultra rare. Après vous avez aussi le mythique, d'ailleurs je voulais vous le montrer. Donc voilà, c'est mythique, comme vous voyez, marque de l'honneur en fait, mythique générique, un objet bizarre que l'on trouve sur les créatures très puissantes. Donc après quand vous le convertissez, comme ceci, ça vous donne un minerai, et qui sera aussi mythique, et qui vous permettra justement de crafter
des armes mythiques. Mais bon, là j'en ai que un, du coup ça va pas trop le faire en fait. Alors attendez, je veux juste voir un truc. Et en plus, un minerai noir comme ça sur une épée, ça doit faire stylé quand même. Parce que là, comme vous voyez, mon arme elle est ultra rare. Et en même temps, la lame elle est rose. Parce que justement, je l'ai fait avec ce minerai. Du coup, quand vous le faites avec un minerai de cette couleur, non seulement, et puis bah, vu qu'il est ultra rare, non seulement l'épée elle est ultra rare, mais en plus, la lame elle est de la couleur du minerai en fait. Tac, alors attendez, je vois un truc. Si je mets ça. Ah ouais, non, c'est pas le même. En fait, j'ai cru qu'en fait, le minerai, il était ultra rare, mais non, c'est pas la même couleur. Comme vous voyez, là, c'est du violet, et là, c'est du rose bien flashant. Donc je pense que oui, c'est vraiment le mythique. Ça vous donne un minerai mythique, mais j'ai pas trop envie de le convertir pour l'instant. On sait jamais. Et donc voilà, ben, je vous ai à peu près tout dit. Enfin, tout dit, non, pas vraiment, parce que le jeu, comme je vous l'ai dit, il est très très complexe. Et donc voilà, ça sera juste le premier épisode pour vous expliquer un peu les bases. Et puis avant de quitter, je vais vous montrer aussi, je crois que j'ai oublié de vous montrer l'espace négociateur, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle, désert, île. Oh putain, je voulais bien le rejoindre. Ah, bref, c'est pas grave. On va aller à l'accueil. Oui, donc dans l'accueil de base, en fait, vous avez, euh, vous avez comme je vous ai montré les guides et tout, enfin les grades. Mais il y a aussi un espace où des gens peuvent vous vendre des trucs au prix des pièces que vous récupérez dans les donjons ou en cassant des trucs, voilà. Alors, voilà, c'est ça que je vous parle, les nuts, les nœuds, les nuts, voilà. Bref, donc là j'en ai 20 000, franchement c'est énorme, je m'attendais pas à ce que ça augmente aussi vite. C'est grâce aux gros donjons en fait, les gros donjons, les coffres de fin, ils donnent au moins 3000 pièces d'un coup quoi. C'est énorme. Donc du coup ça va me permettre de crafter une arme beaucoup plus puissante bientôt parce que il y a un négociant justement qui vend une recette d'arme là. Je vais la crafter en mythique, je vais essayer de la crafter en mythique et franchement ça serait énorme. Donc voilà, il vous vend pour des pièces. Donc voilà, c'est ça les recettes que je vous parlais tout à l'heure. Ça vous permet de débloquer un truc que vous pouvez crafter à l'établi ou à l'enclume. Ça c'est des titres de propriété. Donc par exemple, le nom de votre maison en fait, votre île. Mais bon, pour l'instant ça sert à rien. Là voilà, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Pour 900 pièces, vous avez 24 minerais ultra rares. C'est ça, c'est grâce à ça que j'ai fait cette épée en fait. Donc voilà. Et franchement, 900 c'est vraiment pas cher du tout pour un minerai ultra rare. Et l'épée est vraiment très puissante. Du coup, c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, voilà, après vous avez les autres minerais de base. Putain. Et là, comme vous pouvez le voir, il est écrit disponible pour 10 heures. Ça veut dire dans 10 heures, ben, les matériaux seront pas les mêmes. Donc ça, du coup, c'est pas mal pour un peu changer. Je crois que c'est tous les 24 heures. Donc là, c'est des pierres aussi que vous pouvez acheter, des différentes pierres. Donc là, voilà, c'est ça, je pense que c'est du foncé. Alors attendez, ouais, je pense que ça c'est du foncé. Du coup, ça doit être super dur. Tac. Et je vais vous montrer le négociant qui vend les. Voilà, c'est ça. Moi, je veux craft. Alors là, j'ai 20 900. Il me manque 2000 et quelques. Ouais, 2000. Pour crafter cette arme là, recette fauchant en métal, je la veux absolument. Et je veux la crafter en mythique si possible. Donc voilà. Puis voilà, sinon je vous ai à peu près tout dit. On se retrouve du coup pour le deuxième épisode et ça sera justement, je vais lancer cette pierre, la ruche infestée pierre de portail. Donc voilà, ça sera dans le désert en gros. Et dans le désert, l'inconvénient en plus, c'est que quand il fait trop chaud, ben, vous avez une barre de chaudeur en fait. Et quand elle est au maximum vers le chaud, ben, vous mourrez de chaud en fait. Du coup, faut
soit faut aller dans l'eau pour se refroidir, soit faut aller dans des grottes pour se rafraîchir. Donc du coup voilà, c'est assez bien réel, on va dire, c'est assez réaliste. Et donc voilà, on fera ce donjon, on fera cette map dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce jeu vous plaît, qu'il y en a qui vont participer à la demande de clés, comme ça on pourra jouer à deux, parce que moi j'ai tendance à jouer tout seul, même si je trouve des amis, mais ils sont pas français quoi. D'ailleurs j'ai reçu une demande d'amis. Ok. Moi, en ce moment là j'accepte tout le monde, comme ça au moins on est plusieurs dans les donjons, et franchement quand on est plusieurs c'est beaucoup plus rapide que quand on est seul quoi. Quand on est seul c'est un peu dur on va dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la série vous plaît, que le jeu vous plaît, et puis ben, on se retrouve pour le deuxième épisode, à très bientôt, ciao tout le monde.